Le foncier, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est vraiment hyper important pour l'agriculture, c'est la base de tout. Et la Chambre d'agriculture, elle fait le lien avec les agriculteurs, les collectivités. Ça permet justement d'avoir un impact réel et arriver à vraiment sécuriser cette agriculture. Je m'appelle Léa Hernandez, je fais partie du service aménagement et foncier de la Chambre d'agriculture de l'Isère depuis novembre 2023 et je suis basée au siège à Moirans. C'est de travailler sur les documents d'urbanisme ou faire des études de foncier qui sont en lien avec le foncier agricole. Donc ça peut être des études préalables agricoles, ça peut être des documents révision de PLUI par exemple, ou la création de PLUI, tout le diagnostic agricole, les réglementations de boisement, les études préalables agricoles, ou alors on donne des avis sur des permis de construire, par exemple. Moi je suis spécialisée plutôt dans les études de friches, donc les études de gisement foncier. Notre but c'est vraiment d'essayer de reconquérir du foncier qui a été un peu abandonné et donc essayer de retrouver de l'espace agricole. Et les réglementations de boisement, donc trouver un équilibre entre les espaces boisés et les espaces agricoles ouverts pour essayer de maintenir ce paysage qu'on a en Isère, mais aussi la biodiversité et énormément d'autres aspects économiques aussi qui sont importants à préserver. Par rapport à ce problème d'enfrichement, c'est aussi qu'on a de moins en moins d'élevage sur le territoire, donc des zones qui sont difficiles d'accès, qui sont très en pente, qui ne peuvent plus être entretenues comme ça a pu l'être il y a quelques années. Donc ça fait partie vraiment des challenges qu'on peut avoir aujourd'hui, essayer de trouver des solutions pour reconquérir cet espace agricole et permettre aussi à de nouvelles personnes de s'installer. La Chambre d'agriculture, elle est aussi animatrice de PAEN. Ça permet aussi d'avoir un ancrage territorial très important et de toujours avoir cette vision agricole qui est partagée dans ces groupes de travail et qui est extrêmement importante pour le développement de tous ces projets. Dans les missions du service aussi, on accompagne énormément les associations foncières pastorales qui facilitent la gestion du foncier, qui permettent aussi de lutter contre l'enfrichement et d'entretenir les zones de montagne. On a aussi mis en place des associations foncières agricoles dans les zones qui ne sont pas en montagne pour vraiment essayer de maintenir cet entretien du paysage. Comme je suis arrivée il n'y a pas très longtemps encore, pour l'instant, ce qui me rend la plus fière, c'est mes études de gisement foncier. On en a fait quand même pas mal et comme l'objectif, c'est de reconquérir du foncier agricole, j'ai quand même bon espoir qu'on arrive à réinstaller de nouveaux agriculteurs, par exemple, sur le territoire. Après, les réglementations de boisement aussi, c'est quelque chose dont je suis fière. On a quand même passé 13 communes cette année, on en a encore 13 qui vont arriver l'année prochaine. L'objectif de ces réglementations de boisement, c'est à la fois de maintenir l'économie du territoire, mais aussi la biodiversité. Ça a beaucoup d'enjeux. Je ne vais pas être très originale, parce que du coup, je vais parler de la montagne, parce que la montagne, c'est vraiment c'est magnifique en Isère. Après, j'ai la chance d'avoir des missions qui me font partir un petit peu partout dans le département et je découvre petit à petit plein de petits villages dans lesquels je ne serais pas forcément passée autrement et que j'adore, je trouve ça magnifique. Là en ce moment je travaille beaucoup sur le Nord-Isère et je trouve que ça a vraiment beaucoup de cachet, beaucoup de charme, donc difficile de choisir un endroit.